Salut, salut. Voilà comment ça sort. Et c'est comme ça sort. Ouais. Euh, le président Ibrahim Traoré essaie de dénoncer les agissements des médias. Et il met en garde ces médias-là et il exhorte la population à mieux se méfier de ces médias-là. Et même il a pris un exemple. Jeune Afrique par exemple. Mais ce que je voulais dire par là est que la guerre des médias là, c'est sur tous les plans. C'est sur tous les plans. Ils font ça sur tous les plans. Donc, quelque part, on sait comment ils fonctionnent maintenant. Donc, c'est ce que le président Traoré voulait faire comprendre, surtout tirer l'attention de son peuple, de la jeunesse africaine. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on vit ça au quotidien. On vit ça au quotidien. Donc, ils ont toujours eu cette possibilité de passer par les plus faibles et les embobiner, et ça crée les catastrophes, comme il a pris les exemples dans des pays voisins, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, même au Rwanda, c'est ce qui a divisé le Rwanda, ou même au Soudan, c'est la même chose. Alors, je dis, il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan de l'Est, ou quoi là. Tout ça, c'est la même Afrique. C'est la même Afrique. Donc, on ne doit pas se diviser. Ouais. Donc, pour mieux comprendre les explications du président Traoré, je vais vous laisser écouter la vidéo parce que c'est mieux de ne pas faire des vidéos aussi longues afin d'éviter la naissance que aller voir une vidéo qui dure 45 minutes, 1 heure. Bon, c'est vrai, c'est intéressant à écouter, mais si elle est concise, c'est plus intéressant parce qu'il y a peu de mots et il y a beaucoup de choses dites. Et c'est ça le plus important. Donc moi, je vous laisse écouter le président Traoré. Comme ça, vous allez pouvoir dire plus. Et puis bon, on va pouvoir débattre après, quoi. Ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Si. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser, pour mieux régner. Donc,
il faut que tout un chacun à son niveau puisse en tout cas percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes à l'intérieur de nous aussi, au Burkina Faso ici. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des gens au Burkina Faso qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Il y a des gens qui veulent rester eux seuls au sommet. Non. Nous avons décidé de rendre l'État un peu plus fort et de partager les richesses. Parce que l'intoxication a commencé déjà quand on a commencé à mettre en place l'initiative Faso Mebo. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à intoxiquer la jeunesse et tout ça. Non. Nous, on a donné des marchés. On a donné des marchés de route, non? On est à quel niveau? Les taux d'exécution, pour la plupart, ce n'est pas bon. Le ministre a fait dernièrement une sortie, une tournée. Vous avez tous suivi à la télé. Ça ne va pas trop. C'est lent. On demande aux gens de s'unir. Nous-mêmes, on a essayé de mettre des gens en groupement. Ils ne veulent pas travailler en groupement. Ça veut dire qu'on les unit d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent aller vite. Nous, on ne va pas attendre les caprices des uns et des autres et que le Burkina va se développer dans 500 ans, 1000 ans. Non. Nous, c'est dans 5 ans. On veut voir des trucs assez significatifs. Donc, si vous vous unissez, vous aurez plus d'équipements et vous pourrez travailler plus efficacement. Résultat de course, on est en train d'équiper l'ONBA, la Sonater. Voilà que tout de suite, les gens demandent l'eau. On est obligé de faire nos barrages nous-mêmes, curer ce qui est là et creuser des points de nous-mêmes. Voilà pourquoi on a payé les équipements pour équiper l'ONBA. Ils sont déjà à RS sur la route de Bobo pour faire les premiers barrages. Deuxième chose, ce sont les banquiers. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Bon, on est là-dessus. Il faut que les gens changent de fusil d'épaule. Parce qu'il y a un banquier dans la salle, je ne sais pas,